Non, mais ils ont changé, hein. Ils ont changé, clairement. C'est vrai qu'avant, disons qu'ils étaient ultra rigides, et maintenant ils sont juste passés de ultra à super rigides. Et c'est important, c'est pas la même chose, hein. D'accord. On va encore parler des talibans. Aujourd'hui, on va parler d'Afghanistan et notamment de la condition des femmes qui va probablement se détériorer encore, malheureusement. Entre déjà des mesures qui avaient été prises, on va dire, à l'arrache, hein, il y a notamment à Kaboul des journalistes qui avaient souligné le fait que toutes les façades ou les publicités qui avaient des visages de femmes dessus avaient été censurées. Bien sûr. Ah bah bien sûr. Moi personnellement, voir un visage, c'est vraiment dans mes plus grands fantasmes. Je pense que pour vous aussi, ça me paraît évident. Et du coup, évidemment, ils ne se sont pas arrêtés là, et on va le voir tout de suite avec un article du soir. Afghanistan, des universités désertées et les femmes séparées des hommes. Donc ces mesures ont été prises déjà il y a une semaine. Je voulais en parler lors de la publication du premier article, et puis est arrivé cet article aujourd'hui qui revient très bien finalement sur toute l'affaire, et elle donne même davantage d'informations puisque ça a été décidé il y a quelques jours, comme je le disais. Bref. La veille, les talibans qui autrefois interdisaient aux femmes d'étudier avaient annoncé les accepter désormais dans les universités privées, mais sous de strictes conditions, tandis que rien n'a encore été annoncé du côté des établissements publics. Alors déjà, je trouve ça marrant le fait de dire on accepte mais sous de strictes conditions. Et vous allez voir que les conditions, bon, voilà, hein, disons que rien n'est fait pour encourager évidemment, parce que quand tu dois avoir l'air bien, quand tu veux interdire quelqu'un de faire, mais en fait c'est un peu comme d'ailleurs le pass sanitaire, hein, c'est un peu le même reproche qui est fait, hein, c'est que plutôt que d'interdire ou d'obliger les gens à faire quelque chose, eh bien tu vas plutôt mettre des conditions, et des conditions qui sont, vous allez le voir, hein, extrêmement particulière. Tout sauf une rentrée normale, sommée par le nouveau pouvoir taliban d'imposer la non-mixité des classes et le niqab aux étudiantes. Le niqab, c'est donc en fait le voile intégral, si je dis pas de conneries, sauf que en fait, tu dois aussi masquer ici, et il n'y a plus que les yeux, quoi. C'est vraiment juste les yeux. Mais il faut savoir que, attention, c'est une évolution parce que par rapport à avant, il fallait carrément qu'elle mette une grille sur les yeux. Or là, maintenant, ça, c'est plus obligatoire. Non mais... Oh, et ils font un pas, merde, il faut savoir le souligner, quoi. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est du second degré, hein, quand même, je tiens à le préciser. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, malheureusement. Des universités privées de Kaboul étaient largement désertées lundi, sans nouvelles de bien des élèves. Il n'y a personne, pas d'étudiants, commentaient dans la matinée à l'AFP les gardes de deux établissements, alors que deux autres annonçaient une très faible fréquentation. La plupart de nos étudiants ne sont pas là, abonde auprès de l'AFP Reza Ramazan, je ne sais pas comment on dit, désolé, professeur d'informatique à l'université Gargistan de Kaboul. On ne sait même pas s'ils sont encore dans le pays, observe-t-il. Les Afghans éduqués ayant pris par dizaines de milliers le chemin de l'exil depuis le soudain retour au pouvoir des talibans. Quant aux autres, ils craignent les talibans et ne savent désormais plus de quoi leur avenir sera fait après 2 décennies de hausse de la scolarisation. Et par exemple, ça c'est un truc qui est souvent souligné par la gauche, je vais dire de manière générale, la gauche et l'extrême gauche, c'est que effectivement les personnes qui fuient, dans les personnes qui fuient, souvent les pays en guerre, etc., il y a souvent des gens éduqués, et donc des gens qui sont déjà préformés, et qu'en fait on pourrait, entre guillemets, enfin, utiliser, c'est pas le bon terme, mais pouvoir accepter dans nos pays pour avoir finalement, on va dire, des têtes de manière gratuite. Puisqu'elles auront été formées dans un autre pays, on n'a plus qu'à finalement un petit peu équilibrer peut-être leurs connaissances, les adapter aux nôtres s'ils sont pas au niveau ou s'ils n'ont pas fini leurs études. Mais en fait, ça fait qu'ils ont déjà une préformation qui est là. Et ce qui est très intéressant, c'est que par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, si vous connaissez un petit peu l'histoire, vous savez que les Américains notamment ont pris beaucoup de scientifiques aux Allemands
pour pouvoir développer notamment la bombe atomique, mais pas seulement, puisque c'était aussi les centrales nucléaires. Hein. À chaque fois qu'il y a une technologie qui profite à l'armée, elle profite aussi souvent aux civils, et inversement. Souvent les technologies ne sont pas que bonnes ou que mauvaises, et c'est encore heureux parce que sinon ce serait vachement triste. Euh, Mais donc du coup pour dire que ça fait depuis l'histoire, enfin voilà, ça a toujours été comme ça dans l'histoire de l'humanité, on essaye toujours de piquer les avantages, on va dire, des autres pays lorsqu'ils sont en position de faiblesse, et donc c'est pour remettre un petit peu en perspective ceux qui pensent que, par exemple, il faudrait renvoyer tout le monde. Dans tout le monde, il y a aussi quand même des têtes, il y a quand même des chercheurs, des personnes qui pourraient nous apporter vraiment quelque chose, que ce soit dans nos recherches ou autres, et que donc, qui vont nous apporter plus d'avantages en les acceptant qu'en les refusant, quoi. Bref, et ça, il faut le garder en tête. Encore une fois, c'est pas parce que je dis que effectivement il faut en accepter certains qu'il faut tous les accepter, et c'est pas parce que je dis qu'il faut les accepter, enfin bref, on s'est compris. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Euh, la veille, les talibans qui autrefois interdisaient aux femmes d'étudier avaient annoncé les accepter désormais dans les universités privées. Rien n'a encore été annoncé du côté public, mais sous de strictes conditions. Les étudiantes sont ainsi fermement invitées à porter une tunique noire ample et longue, couvrant les cheveux, abaya, et un voile ne laissant voir que les yeux, niqab. Et à étudier hors de la vue des hommes, dans une classe juste pour elles si elles sont plus de 15, dans une classe où elles sont séparées des hommes si elles sont moins de 15. Certains établissements ont obtempéré, comme la faculté d'économie de Ibn Sina qui a installé dans ses classes face aux professeurs un rideau séparant les garçons des filles. Ces décisions nous ont été imposées, nous ne pouvions pas nous y opposer, a expliqué à l'AFP Jalil Tadjil, le porte-parole de l'université, en précisant que son établissement avait également aménagé 2 entrées séparées pour les hommes et les femmes. Mais très peu d'étudiants sont venus lundi, en raison du climat incertain, admet-il. Et c'est là qu'on va voir évidemment 2 façons de procéder. Une façon où, on va dire, il y a des directeurs d'établissements qui vont plutôt se dire, bon, plutôt qu'en fait faire la résistance et dire je suis pas d'accord et potentiellement mourir, ou alors être complètement, enfin voilà, perdre, on va dire, toute l'influence que je pourrais avoir sur l'école. Il y en a qui préfèrent effectivement couper la poire en deux, se plier aux règles, tout en justement continuant, pourquoi pas, à combattre l'obscurantisme, dans ce cas-ci, pour les universités, et à essayer d'instruire, finalement, que ce soit les filles et les garçons. Et il y en a qui se disent, vaut mieux suivre les règles, et que les femmes puissent continuer à étudier, plutôt que de faire résistance, et qu'au final, à la fin, on tombe sur l'absurdité. Maintenant, voilà, tout le monde ne réagit pas comme ça, évidemment. Il y en a qui vont probablement refuser et qui vont peut-être risquer leur vie pour ça. Et il faut bien avoir conscience que c'est des décisions extrêmement difficiles à prendre, et que, à titre personnel, je ne pense pas qu'il y en ait une qui prévale sur l'autre. Alors après, bien sûr, il y a toujours des limites. Il faut voir jusqu'où iront les talibans, parce que je crois que là, ce n'est que le début. Mais on va dire, quand ce ne sont que des choses qui sont dérangeantes, mais que bon, c'est tant pis, eh bien, il faut faire avec, un peu comme d'ailleurs lorsque les nazis avaient finalement été en Belgique et en France, avaient envahi ces pays, et qu'ils imposaient finalement leurs règles. Il y a 2 choix toujours, hein, la résistance, ou alors au contraire, la résistance, on va dire, un peu plus filoutante. je perds mes mots aujourd'hui, me jugez pas. La résistance un peu moins évidente, hein, et qui est de finalement essayer d'influencer les personnes qui sont sous ta responsabilité, tout en faisant plaisir à l'envahisseur, quoi. Mais bref, je ne sais pas si vous imaginez quand même être dans une classe séparée en deux comme ça. Allez, je vais dire fini l'adolescence. Ici, c'est les mêmes des adultes enfin, je sais pas, moi je trouve que hommes et femmes, on a quand même des corps différents, donc forcément, c'est des expériences différentes. Et je veux même dire homme-femme, ou non-genré, ou personne qui se voit d'un genre différent. Tout ça, c'est des visions du monde totalement différentes. Et moi, c'est là où, évidemment, bah, je trouve que rencontrer des gens différents, ça t'apporte tellement dans la vie. Mais bon, vous savez,
si les talibans étaient connus pour leur intelligence, hein, on n'en serait pas là, je pense. Un verre à moitié plein. Même faible affluence dans les 5 étages de coursives qui cernent le patio sous la grande verrière de l'université Kabouli de Kyrgyzstan, où trône une grande photo de 4 étudiants en costume-cravate, vainqueurs d'un concours informatique inter-université. Sur nos 1000 étudiants, moins de 200 sont là, explique à l'AFP Noor Ali Rahmani, directeur de l'établissement. Dimanche, lors de la réunion au ministère, son université a clairement exprimé son désaccord aux talibans, affirme-t-il. Nous avions dit que nous n'acceptions pas le niqab, car c'est trop difficile à imposer. Nos étudiantes portent le foulard, hijab, pas le niqab. Nous leur avons aussi dit que cela n'était pas ce que disait le Coran. Les nouveaux maîtres du pays veulent également que seuls des femmes ou des hommes âgés, dont la moralité aurait été passée au crible, alors ça c'est un truc de malade, hein, soient autorisés à donner des cours aux étudiantes. Mais à partir de quand un enseignant peut-il être considéré comme âgé au-dessus de toute morale ? Face à ce casse-tête qui lui semble surréaliste, M. Rahmani secoue la tête désabusé. Que faire ? Lui souhaite que la communauté internationale traditionnelle soutien économique... Ah oui, pardon, traditionnel... Ah oui, j'avais pas vu la virgule. Traditionnel soutien économique de ce pays pauvre fasse pression sur les talibans pour qu'ils assouplissent leur politique, sinon nos étudiants ne l'accepteront pas et nous devrons fermer l'université. Et ça... Honnêtement, je trouve que, ok, on peut pas intervenir sur place. On peut pas... Il y a trop de questionnements, il y a trop de choses compliquées. Mais il y a un moment donné quand même... Putain... on en a parlé notamment sur l'article « Pourquoi est-ce que l'armée afghane s'est fait défoncer la race ?» là. On en avait parlé. Et en fait, l'Afghanistan, elle se conquiert super rapidement. À défendre, c'est hyper difficile. Donc, personnellement, je pense que les talibans ont conscience de ça. Et ils savent très bien que si ils font le moindre faux pas, y a l'Amérique, la Russie, la Chine, l'Europe... Enfin, je veux dire, l'Afghanistan, typiquement, c'est le pays que tout le monde rêve d'avoir. Dans le sens où c'est un pays stratégiquement hyper intéressant et où, en plus, maintenant, avec la défaite américaine, l'Amérique veut se racheter, la Russie veut humilier l'Amérique, la Chine veut humilier l'Amérique, l'Europe veut aussi, hein, ça, pourquoi pas, hein, veut un peu reprendre du crédit par rapport à ses relations internationales et vu qu'elle a lâché quand même la moitié de ses... c'est surtout même au niveau militaire, j'ai vu que l'Europe avait montré une certaine faiblesse puisqu'elle dépend entièrement des Américains. Et donc elle serait ravie, je pense, à un moment donné de pouvoir aller là-bas et dire regardez, l'Union Européenne aussi, c'est prendre l'initiative et c'est protéger des citoyens à une puissance de frappe. Donc je pense qu'on a quand même... On a des armes contre les talibans et on a des moyens de pression. Et je pense personnellement qu'effectivement il faut pas commencer à faire semblant qu'on ne voit rien, à faire bon bah ok c'est du passé, on tourne la page, ce pays n'existe plus dans nos têtes. Je crois vraiment que l'Union Européenne et l'Amérique, les Américains, les États-Unis d'Amérique, pardon, eh bien ont des cartes à jouer à ce niveau-là en disant bon bah par contre les gars, ça on va arrêter de déconner, hein. Demander des gars qui sont assez vieux que pour avoir la moralité... Enfin, je dis... En plus, je trouve cet argument tellement débile. Comme si les gens vieux étaient moralement sains. Je veux dire, il y a eu tellement de scandales, même en Europe, ou dans plein de pays du monde qui montraient des vieux qui étaient complètement... Enfin, déviants, je vais dire, au niveau que ce soit éthique ou au niveau moral. Ou... Je suis là en mode, mais les gars... Enfin, vous regardez où vos informations? Mais bon, je rappelle bien sûr que les talibans, ce ne sont pas, à mon sens, ce ne sont bien sûr pas des hommes religieux, ce ne sont pas des hommes sensés, ce sont des hommes qui veulent du pouvoir, et le meilleur moyen d'avoir du pouvoir, c'est en faisant de la pression, et eux passent par la violence notamment, et par la peur, et du coup, plus il y a de règles, plus les gens ont peur de se retrouver à transgresser des règles involontairement, et plus tu as le contrôle sur les gens au final, hein. Donc c'est juste à ça que ça sert, et c'est tout, hein. L'un de ses étudiants en informatique, Amir Hussein, 28 ans, confirme que l'arrivée des talibans a considérablement assombri les perspectives des étudiants, mais sans pour autant prédire la fermeture de l'université. Ceux qui peuvent partir à l'étranger partiront, ajoute-t-il, mais les autres devront suivre les règles. Ils n'auront pas le choix, sinon ils seront punis.
D'autres voix se voulaient plus positives, voyant plus le verre à moitié plein et les progrès faits par les talibans en matière d'acceptation de l'éducation des femmes. Aujourd'hui, j'ai parlé à des étudiantes, elles sont heureuses d'aller à l'université, même voilées. Cette ouverture des talibans est un progrès essentiel, a ainsi tweeté Zura Bahman, qui dirige des programmes éducatifs pour les femmes depuis des années dans le pays. Donc, ouais, voilà, c'est vraiment ce que je vous disais, c'est qu'il y a vraiment deux écoles, hein. Il y a l'école, on va dire, un peu résistance farouche, où on leur dit, bah non, l'université, c'est un endroit libre, où les gens, justement, peuvent, allez, avoir une certaine liberté, surtout les femmes, et que l'idéologie n'a pas de place, les dogmes, etc., n'ont pas de place à l'université, et donc ils vont tenter de résister et de faire au mieux pour que pour en fait garder la liberté finalement de leurs étudiants ou de leurs citoyens. Et de l'autre, il y a ceux qui vont plutôt se dire bon, eh bien, on va plutôt aller essayer de coexister avec l'envahisseur, je vais l'appeler comme ça. Et on va essayer quand même allez, de suivre les règles, mais sans pour autant non plus enlever, enfin, en essayant de tricher un petit peu pour que les gens se sentent bien et puissent garder finalement certains acquis. Maintenant, est-ce qu'il y a une méthode qui est meilleure que l'autre? Ça dépend tellement des situations et ça dépendra de comment va évoluer aussi la situation. Parce que, justement, la résistance c'est bien, mais si au final ils vont perdre plus que ce qu'ils vont y gagner, ça pue la merde. Mais d'un autre côté, si au contraire ils acceptent les règles comme ça et qu'après les talibans en demandent toujours plus et durcissent petit à petit avec le temps les règles, eh bien, bah, en fait, quand tu as déjà accepté les premières règles, tu es déjà affaibli pour refuser les suivantes, en fait. Et donc, quand ils vont dépasser la limite, ce sera déjà trop tard. Donc, c'est vraiment très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Moi, je pense que c'est vrai que la solution, je pense, hein, vraiment, qu'elle doit venir de l'extérieur, entre autres, et donc de nos pays, de l'Union Européenne et des États-Unis, de la Russie, etc. Pourquoi pas de l'ONU, hein, si c'est possible. Et pourquoi pas essayer de mettre la pression sur ces, finalement, mecs, en leur disant, bon, ok, c'est bon, vous avez le pays, vous avez le pouvoir, maintenant, allez, arrêtez de faire les gros méchants, alors qu'en réalité, hein. Bon, oh, ça va, hein. On revient quand on veut, ok. Bref, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et à vous abonner si elle vous a plu. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.